Dans ce nouvel opus de la saga culte La planète des singes, nous allons suivre les aventures de Noah, un jeune singe courageux qui veut rendre son père fier de lui. Mais un autre clan de singes vont détruire son village dans le feu et le sang et réduire son peuple en esclavage. Ce clan est dirigé par un roi nommé Proximus qui est hostile et impose le respect, mais surtout qui utilise les paroles de César, le héros des 3 premiers films, pour servir ses idéaux et manipuler son peuple. Mais Noah, qui lui a échappé, va partir sauver sa tribu. Et sur son chemin, il va rencontrer une humaine et un autre singe attachant et sage nommé Raka, qui croit aussi en César mais interprète ses paroles de manière différente et pense que les hommes et les singes peuvent cohabiter. Et ce nouvel opus, je l'ai plutôt bien aimé, principalement pour les différentes thématiques abordées dont je vais vous parler, mais qui malheureusement ne sont pas très originales pour la saga. Mais avant, est-ce que le film est bien d'un point de vue plus technique et écriture? Alors pour des trucs oui et d'autres un peu moins. Déjà, il y a des plans spectaculaires principalement dans les ruines humaines. D'ailleurs, j'aime bien le côté un peu post-apo vu que dans ce film les humains ont quasiment tous disparu. Bon, autrement la mise en scène elle fait le taf mais elle est pas non plus incroyable. Mais pour Wes Ball le réalisateur, il y a quand même une amélioration depuis Labyrinthe. Parce que dans le Labyrinthe il y avait des scènes d'action un peu trop tremblantes parfois. Mais là il y a pas ça et il y a aussi des espèces de mini plans séquences, ce qui permet de bien s'immerger dans l'action. Alors que dans le Labyrinthe il y avait pas ça, c'était souvent un plan une action. Mais maintenant Wes Ball fait parfois des plans où il y a une action au premier plan et une autre au deuxième, ce qui permet de donner deux informations en un seul plan. Mais le point technique le plus important, c'est les effets spéciaux. Ils sont toujours aussi impressionnants que dans les opus précédents, et parfois c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est de la synthèse. Parce qu'il y a des décors réels, mais parfois j'arrivais pas à déterminer si les décors étaient réels ou s'ils étaient faits en synthèse. Mais d'un point de vue de l'écriture des personnages, j'ai trouvé Raka très attachant par sa sagesse et son charisme. Par contre, Noah, j'ai trouvé qu'il avait pas beaucoup de personnalité et fait un peu pâle figure comparé à César. Et sa relation amoureuse entre lui et une autre singe n'est pas assez exploité à mon goût et sert un peu à rien. Mais autrement, les interprètes de ces personnages sont très bons. Ils arrivent très bien à imiter les comportements des singes tout en gardant un aspect humain. Ce qui participe à l'une des thématiques du film qui est la frontière entre hommes et singes. Parce que dans le film, certains singes et des humains ont des comportements similaires. Déjà Proximus qui fait les mêmes erreurs que les humains en leur temps, donc l'esclavage, le racisme anti-humain en l'occurrence, etc. Et d'ailleurs, Proximus vit dans un endroit très peu naturel alors que Noah c'est l'inverse. Ce qui crée un contraste et montre que Proximus est plus proche des humains qu'il ne le pense. Et certains humains sont traîtres et sont prêts à tuer leurs semblables pour arriver à leur fin. Ce qui montre que les humains peuvent aussi avoir des comportements bestiaux. Donc en gros, Proximus fait comme les humains et les humains font comme les singes, alors que ironiquement les deux camps se détestent. Donc ça dit que les humains sont pas si différents des singes. Et le plus humain de tous, c'est Noah qui est un singe. Donc le film met le spectateur dans une situation bizarre où les humains sont soit cons, soit méchants et le gentil c'est un singe. Pour le questionner sur l'espèce humaine qui parfois ne valerait pas mieux que des singes. Et aussi les humains comme les singes veulent la même chose, le monde. Les humains veulent le reprendre et les singes le garder car ils ont peur que les humains les remettent en cage. Et c'est une peur qui est compréhensible parce que pendant des années les humains considéraient les singes comme inférieurs à eux et les mettaient en cage. Mais maintenant que c'est les singes qui ont le pouvoir, qu'est-ce qui les empêche de faire pareil? En gros c'est le karma. Sauf qu'en faisant ça ils referont la même erreur que les humains. Et comme l'avait dit César, les hommes et les singes doivent coexister. Même s'il y a des connards dans les deux camps, ça veut pas dire qu'ils sont tous comme ça. Et en parlant de César, il y a aussi une thématique sur la religion. Parce que les paroles de César sont utilisées par Proximus pour justifier ses idéaux. Alors que comme l'explique Raka, César avait un message de paix, ce que Proximus ne comprend pas. Tout ça fait donc écho à l'histoire humaine, principalement le Moyen-Âge, avec les textes bibliques qui étaient parfois utilisés pour justifier des idéaux en contradiction avec les messages de la Bible. D'ailleurs, Proximus, il a le titre de roi, donc le rapport avec le Moyen-Âge est assez évident. Et c'est donc encore une erreur que les humains ont fait et que Proximus refait. Mais il y a aussi le questionnement sur l'héritage de l'humanité. Parce que si d'un coup l'espèce humaine disparaît, il restera quoi? Des choses belles comme certains livres ou des télescopes. Mais malheureusement aussi des armes, qui pourront être utilisées comme Proximus veut faire. Mais même si toutes ces thématiques sont très intéressantes, le film ne les a pas inventées. Parce que c'est des thématiques que l'on retrouvait déjà dans le tout premier film La planète des singes de 68. Le problème des armes est abordé, mais ça serait du spoil de dire en quoi. La thématique sur la religion est aussi abordée avec le personnage de Zaius, qui utilise des textes sacrés pour justifier que les humains sont inférieurs. Et le rapport entre hommes et singes est notamment montré dans la scène où le personnage principal est élevé en captivité par des singes. Ou alors celle-là. Pourquoi avez-vous fait ça?
Vous n'avez plus un poil? Dans mon pays, quand je l'ai quitté, il y avait que les gosses de tournage qui portaient la barbe. Alors non, en fait, je parlais de celle-là plutôt. Vous ne pouvez pas le traiter de cette façon. Pour quelle raison? Mais c'est très humiliant. Et moi, j'ai pas été humilié par vous tous? Est-ce que vous ne m'avez pas tenu en laisse? Ce n'est pas pareil, nous vous prenions pour un être inférieur. Vous avez changé de point de vue. Et d'ailleurs, le film a conscience qu'il est très proche de l'original. C'est pour ça qu'on va avoir des petites rêves par-ci par-là, comme la vallée interdite par exemple. Mais même si ça fait redite, ça permet de faire passer ces messages à une nouvelle génération, ce qui est cool en vrai. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de regarder les films d'avant pour comprendre, parce que c'est un film pour un nouveau public. Après, le film s'adresse aussi aux anciens fans avec toutes ses refs. Ceux qui du coup marchent pas très bien, vu que pour moi qui est un vieux fan entre guillemets, ça fait trop redite. Mais perso, ça m'a pas dérangé, et reprendre des éléments et des thématiques d'un film vieux de plusieurs décennies, c'est pas non plus une mauvaise idée. Par contre, ces thématiques étaient aussi dans la trilogie des années 2010, qui est donc très récente. Du coup, je pense pas qu'il y avait vraiment besoin de faire un reboot aussitôt, ils auraient pu attendre une décennie. Parce que s'il y avait que le premier film, ok, mais là, entre l'ancienne trilogie et ce film, il y a que 7 ans d'écart. La nouvelle génération, ils auraient pu très bien regarder l'ancienne trilogie, pas besoin d'un reboot. Mais bon, dans la globalité, j'ai plutôt passé un bon moment devant La Planète des Singes, le nouveau royaume, et je vous le conseille. Bon allez, abonne-toi, va voir cette vidéo sur l'homme illustré, et à la prochaine.